Ouais, bah, j'avais fait un bon chrono au Dauphiné. Après, là, c'est vraiment plus long, donc je savais pas trop où j'en étais. Mais depuis que je suis passé pro, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait les Herbiers, j'ai fait le France l'année dernière, puis le chrono de la Vuelta. Donc j'en ai plusieurs de longs comme ça. Mais non, je pensais pas avoir des aussi bons intermédiaires. Après, il faut voir à la fin. Je me suis peut-être couché un peu à la fin, donc Non, non. on verra bien. Non, non, tu t'es pas couché. Franchement, tu as même gratté du temps sur Yohan Payot. Et on sait que tu es quelqu'un qui bouge beaucoup, qui va chercher au plus loin l'effort. Et clairement, aujourd'hui, tous ces changements de rythme, ça t'avantageait, il me semble, sur un parcours qui te convenait franchement à merveille. Ouais, il y avait beaucoup de relances. Enfin, il y avait pas mal de remontées aussi, donc c'était vraiment dur. Hier, quand on l'a reconnu, il faisait vraiment chaud, donc c'était vraiment dur même à l'arco. Après, aujourd'hui, il faisait un peu moins chaud, mais il y a un vent de malade au départ. On avait vraiment de côté, il y avait pas mal de rafales. Je me suis fait balancer 2-3 fois, donc ouais, il était vraiment dur avec vraiment beaucoup de changements de rythme. Bon, on se revoit après le podium. Ouais, on verra. Après, sur le début, je savais pas trop parce que le vent était de côté, du coup, ça roulait bizarre, tu sais, ça faisait vachement de rafales. J'avais pas l'impression d'aller très vite, mais après le deuxième intermédiaire, là, quand on reprenait vent favorable, là, ça allait vite. Donc c'était bien. Au niveau du matériel, tu as 1 minute d'avance sur Chavanel au troisième temps intermédiaire. Il reste Thibaut. Ouais, mais c'est ça. Au niveau du matériel, il y a une hésitation au départ ou non, t'es parti. Non, moi j'ai essayé mon vélo comme ça hier, puis je me suis dit, ouais, on laisse tout comme ça, même le braquet. Je me suis dit, si je suis bien, j'arriverai à l'emmener, si je suis pas bien, j'arriverai pas à l'emmener, au moins je le saurai vite. Et puis voilà, après, pour la roue avant, j'aurais peut-être dû mettre une plus basse pour moins avoir de rafale, mais après dans les parties vent dans le dos et tout, c'était bien d'avoir une profilée, donc non, j'ai pas eu trop d'hésitation. 56-11 du coup. Le chrono, c'est un exercice que tu travailles beaucoup. Hein. Ouais, moi j'aime bien ça, depuis que je suis passé, j'en ai fait plusieurs déjà de longs comme ça. Enfin, bah, j'aime bien parce que déjà il n'y a personne qui vient te frotter et tout, donc c'est pas mal. Et puis si t'es bien, bah, t'es sûr de faire un résultat. C'est moins aléatoire que sur la route. Après, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de niveaux, donc il y a vraiment beaucoup de spécialistes. Mais après, ouais, moi j'aime bien le travailler à la maison, j'en fais toujours au moins une fois ou deux dans la semaine. Voilà. Une fois que Thibaut a passé la ligne. Après, je verrai sur les premiers chronos avec le maillot, ce sera encore plus spécial. On t'a toujours dit chez les jeunes, t'étais rouleur déjà. Ouais, je passe. Enfin, avant le grimpeur en plus. Ouais, bah en plus, je suis un peu plus lourd que les grimpeurs, donc je pense que je suis peut-être ça à la base, mais après, il y a vraiment des spécialistes de chrono, donc c'est toujours difficile. Et alors, sur le Dauphiné, vous sembliez presque surpris de votre performance en chrono. Aujourd'hui, vous vous retrouvez champion de France. C'est quoi la chronologie de cette évolution finalement? Bah, déjà, ouais, comme il disait, chez Junior, j'avais fait pas mal de bons chronos, mais après, bah, j'ai toujours travaillé ça à la maison ou même en faisant des chronos toutes les années, donc je pense que c'est ça qui m'a fait progresser petit à petit. En venant ici sur un chrono de 50 km, vous imaginiez vous pouviez devenir champion de France? Alors, on y pense toujours un peu, mais après, de là à l'être vraiment, c'est autre chose. Donc voilà. Ça représente quoi ce maillot bleu, blanc, rouge? Bah, ça fait plaisir, ça concrétise tout le travail que j'ai fait, que ce soit avec mon père qui me fait toujours faire le scooter, Nico Guillet, mon entraîneur, et tous les gens qui ont toujours été là pour moi, donc voilà. Ça peut vous servir de déclic enfin aussi? Ouais, on verra. Après, ça fait du bien, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Ça vous donne des idées? On sait que pour être un bon coureur en classement général, il faut être bon en montagne. Vous l'avez déjà prouvé que vous y étiez sur l'Alto d'Aitana l'an passé. Maintenant, vous avez le chrono, vous avez tout ce qu'il faut. Ouais, après, je suis toujours un tour en dessous sur les World Tours des meilleurs, donc faut continuer de progresser et puis voir au fil des années. En même temps, vous êtes jeune encore. Ouais, il reste un peu de temps. Vous projetez déjà là? Vous pensez déjà au tour ou pas? Non, bah au tour, là, je vais déjà bien savourer ce soir et puis voilà, on verra une fois sur le tour. Et dimanche, ouais, bah essayer d'aider au maximum l'équipe et puis voilà. Des parcours comme ça, vous êtes très bon là, vous. Doubler, je n'ai pas bossé. Ah, je sais pas, sur le parcours de la course en ligne, s'il y a du vent comme ça risque de bordurer, c'est pas ma spécialité ça, donc je serai plus là pour aider au max l'équipe et puis voilà. Comment vous avez résisté au coup de vent alors que tous les autres se sont fait piéger?
Ouais, bah, il y avait pas mal de vent. Après, moi j'ai souvent mis les mains sur les freins, plutôt comme ça que sur les prolongateurs, parce que j'avais vraiment peur de me prendre une rafale et d'être dans le fossé. Et même comme ça, 2-3 fois, je suis parti pas trop loin du fossé, mais bon. C'est passé. Ouais.